69 fino 1897, cioè 200 anni, poi per un periodo da quel 1897 fino 1911 era lo Stato indipendente e poi i cretesi volevano unire la Grecia. 1° dicembre del 1911 fa parte dello Stato greco. Così la tradizione veneziana è molto forte. Se andate in alcuni villaggi, tutta l'isola, l'architettura veneziana e l'influenza dell'arte, abbiamo già detto, è evidente dappertutto. È Mirabello perché c'è un grande panorama. Agios Nikolaos, vedete un po' la città, già lì a destra. Epoca antica greca c'era una città antica qua, famosa Lato, era delle principali città. Époque classique, l'isola di Crète. Donc nous descendons vers la baie, vous l'avez déjà vu par les auteurs, hein, cette vue panoramique, ça c'est la baie de Mirambello. Mirabello en italien dans le dialecte vénitien en fait, ça veut dire regarde que c'est beau. Donc, comme on a dit, les Vénitiens, ils arrivent ici vers le début du XIIIe siècle et ils ont tout d'abord occupé, bien sûr, l'île en commençant par l'ouest. Ils sont restés ici presque 500 ans jusqu'à 1669, quand la période ottomane commence. Vous savez que les Vénitiens, ils ont fait un grand effort pour garder l'île de Crète dans leurs mains. Vous comprenez, les Vénitiens, ils contrôlaient le commerce international de la Méditerranée orientale et dans la mer Égée. Donc la Crète, c'était très importante pour eux. Donc ils ont construit quelques des remparts les plus impressionnants de la Méditerranée. Le rempart de Héraclion, de la capitale, qui ont pu en fait résister pendant le siège, un des sièges en fait le plus long de l'histoire du monde. Le siège de la ville de Héraclion a duré 21 ans. Il a commencé en 1647 et s'était terminé finalement en 1669 où ils ont rendu en fait la ville aux Ottomans. Donc l'influence de Vénitiens, des Italiens sur l'île, elle est très évidente partout. Sur l'architecture, vous avez déjà baladé dans le village de Kritsa et vous avez vu l'influence architecturelle de Vénitiens sur l'architecture traditionnelle de Crète et même sur les noms des régions et des locations comme ici la région de Mirambello. Vous voyez déjà à droite la ville de Saint-Nicolas, construite en fait sur le placement d'un port ancien d'une ville-état forte, puissante de la région qui s'appelait Lato, qui s'est trouvé en fait juste à côté du village de Kritsa qu'on a visité. Quand même, Saint-Nicolas, c'est une des villes les plus récentes. Hein. C'était développé plus vers la fin du 19e siècle, car c'était un petit port important quand même pour le commerce de produits locaux qui s'était distribué tout autour de l'île de Crète et vers les Cyclades, bien sûr. Et c'était très développé depuis les années 1960, bien sûr, grâce au tourisme. L'emblème de la ville, c'est le fameux lac de Saint-Nicolas, un lac de l'eau douce naturellement, mais comme c'était percé vers la fin du 19e siècle par un amiral anglais qui s'appelait Sprat, il a réalisé le percement du lac en l'unifiant avec la mer. Son but, c'était bien sûr de créer une petite marine pour le port. Donc maintenant, l'eau du lac, c'est mi-douce, mi-salée. Ça reste quand même le point le plus emblématique de la ville et le cœur de Saint-Nicolas. Entriamo fra
Donc nous entrons dans la ville de Saint-Nicolas. Vous apercevez déjà, il s'agit d'une ville moderne. La partie la plus ancienne, c'est ce qui se développe autour le port. Vous allez voir juste en face de la ville, dans la mer, deux îlots, un plus grand, un plus petit. Ils sont les îlots des Toussins, des îlots inhabités bien sûr. Il n'y a pas des habitants permanents, il n'y a pas de construction, sauf deux petits monastères, un monastère et une petite église consacrée à Toussaint. Mais pour l'église orthodoxe, la fête de Toussaint, c'est pas en novembre comme chez vous. Chez nous, c'est au juin. Donc le 16-17 de juin. Donc ça c'est le seul jour où les locaux ici, ils sautent sur leur bateau, leur caïque, leur petite barque. Ils vont vers les îlots où tout d'abord ils font la messe bien sûr dans l'église, et puis une grande fête traditionnelle est organisée. Il y en a des musiciens, les gens dansent, ils boivent, ils mangent et ils font la fête tous ensemble. En général pendant l'été en Grèce, car il y en a beaucoup de petites églises et chapelles qui se sont consacrées aux saints différents, il y en a également beaucoup de fêtes traditionnelles tout autour à l'île. Un très bon événement pour se retrouver et pour faire la fête avec des amis et des membres de la famille. Siamo già nella città, vedete i monti in fondo di Sitia, è un'altra città famosa della parte di La City. Abbiamo molte isole, sapete, la Grecia ha 3000 isole, alcune di queste solo 200 abitati, degli altri come questa a sinistra sono dappertutto il mare Egeo, e questa è famosa perché c'è una chiesa di tutti i santi, dedicata a tutti i santi. È l'unico giorno che la gente può andare, il giorno di tutti i santi, che è giugno, con le piccole barche di qua per andare su questa isoletta che si trova qua a Ius Nikolaos. Vedrete già un pullman in fondo a sinistra, lì è il parcheggio e fra un po' vedremo dove c'è il lago. Andiamo direttamente al parcheggio e poi 10 minuti c'è una zona piccola pedonale per arrivare al lago che vedremo fra un po' a destra. All'1:15 la partenza dal parcheggio, la stessa strada, anche qua molto facile, la stessa cosa, 10 minuti andare e ritornare. Per la partenza un'ora, all'1:15, all'1:11 la partenza. Vedrete fra un po', perché Danai parla in francese, fra un po' a destra c'è il lago. Donc au fond à gauche, vous voyez déjà, il y en a un grand bus, ça c'est l'endroit du parking, juste derrière le port. Et donc quelques secondes en fait, comme on tourne maintenant à droite et nous longeons la route balnéaire, vous allez voir aussi le lac de Saint-Nicolas. Ça veut dire qu'on va laisser le bus au parking et nous allons longer